Bonjour à tous, le Club Radio de Saint-Joseph est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter plusieurs thèmes. La provenance des vêtements de grandes marques, du Airsoft présenté par Loïc et des JO qui se sont déroulés cet été par Ernesto, Victor, Romain et Aristide. Alors aujourd'hui, Diane et Léonie, vous allez nous parler des provenances des vêtements des grandes marques. Oui, d'après le site Statista, la provenance des produits des grandes enseignes est principalement de Chine avec 366 fournisseurs et 430 usines. Ensuite, on a le Bangladesh avec 139 fournisseurs et 235 usines. De proche, les suivent l'Inde, l'Indonésie, puis le Portugal et bien d'autres encore. De plus, les conditions de travail des pays de l'Est dans les usines sont très compliquées avec des heures insoutenables et un salaire très faible. En conclusion, les produits des grandes enseignes ne viennent pas forcément du pays de vente, mais viennent principalement des pays de l'Est. Mais y a-t-il des marques où les vêtements viennent principalement de France ? Oui, bien sûr, mais elles ne sont pas encore très connues car ce sont les grandes chaînes de magasins qui dominent. Quelle marque y a-t-il ? Il y a Cepal Paris, qui est une marque de vêtements féminins. Il y a Monsieur Mimosa, qui est une marque de vêtements masculins et bien d'autres. Donc vous pouvez retrouver toutes ces marques françaises sur volago.fr. C'est mieux d'acheter dans les magasins Made in France, car il n'y a pas d'importation, donc cela est plus écologique. D'accord, je vais regarder dès que je peux. Mais y a-t-il des façons de recycler nos vêtements ? Oui, bien sûr, il y a des sites de revente, comme Vinted ou Le Bon Coin, ce qui permet de redonner une seconde vie aux vêtements. Donc en conclusion, il est mieux d'acheter des vêtements de boutiques locales plutôt que d'aller dans de grandes enseignes comme H&M ou Zara. Dans ces grandes enseignes, les vêtements viennent des pays de l'Est, ce qui n'est pas très écologique, et aussi ils sont fabriqués par des adultes qui ont un salaire très faible. Mais il y a aussi des enfants qui travaillent pour fabriquer les vêtements. Les grandes enseignes écrasent les petits commerces, ce qui fait qu'il y a moins d'activité dans les petites villes, ce qui montre que c'est mieux d'acheter des vêtements dans les boutiques locales. Il y a aussi plusieurs moyens de redonner une nouvelle vie aux vêtements. Bonjour Loïc, aujourd'hui toi tu vas nous parler du Airsoft. Oui, c'est ça. Alors l'Airsoft est une activité de loisir dans laquelle les participants utilisent des répliques d'armes. Elles propulsent des petites billes en plastique de 6 mm de diamètre et de masses différentes allant de 0,12 g à 0,58 g. AEG, Spring, AEP sont les différents moyens de propulser la bille. AEG qui veut dire électrique, Spring qui veut dire ressort manuel et HPA à gaz. La puissance varie en fonction des répliques. On la calcule en FPS. Il y a des règles pour pouvoir faire de l'airsoft, comme des protections. Cela est très important, car, par exemple, des lunettes ou des protections faciales, en raison du réchauffement climatique, les fabricants ont adopté des billes biodégradables. Cela permet aux joueurs de ne pas ramasser leurs billes. De nombreux sites en ligne existent pour la vente, comme Airsoft Entrepôt, Gun Evasion, OPS Store, Déstockage Game, il en existe plein d'autres. Ces nombreux sites permettent aux joueurs d'acheter des répliques de différentes qualités et des prix en variant les sites. Voici notre petit résumé de l'Airsoft. Nous espérons que ça vous a plu. Merci Loïc, mais pourrais-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet du Airsoft ? Parce que moi personnellement j'aime bien l'Airsoft, j'en ai un et je suis passionné là-dedans. Bonjour Ernesto, Victor, Aristide et Romain. Aujourd'hui, vous allez nous présenter les JO. Les précédents vainqueurs des Jeux Olympiques sont les États-Unis avec un total de 113 médailles en tout. La France, loin derrière, en 8e place avec un total de 33 médailles. Il y avait la découverte du surf, sûrement le plus attendu par les téléspectateurs, de l'escalade, du skateboard et du breaking, danse acrobatique apparue dans le Bronx en 1970, ont fait leur apparition au JO 2024. À l'issue des Jeux Olympiques de Paris 2024, à la faveur de la victoire in extremis des basketteuses américaines en finale contre la France, les États-Unis ont terminé à la première place du tableau des médaillés, ex-aequo avec la Chine pour le nombre de médailles d'or, mais largement en tête pour l'argent et le bronze. C'est la 5e fois d'affilée que les athlètes américains terminent avec le meilleur bilan des nations engagées au JO. Victor, te souviens-tu de Léon Marchand ? Nous en avions parlé dans une émission précédente. Oui, je m'en souviens très bien, c'est un athlète qui a remporté au JO de Paris en tout 5 médailles, dont 4 en or et 1 en bronze. D'ailleurs, pendant ces JO, les Bleus nous ont impressionnés avec leur beau jeu.
Par exemple, au judo, notre champion français a rempli sa mission en gagnant la médaille d'or de ces Jeux qu'il convoitait tant, après sa défaite à Tokyo en 8e de finale. Les frères Lebrun ont encore frappé en remportant la médaille de bronze en double avec Simon Gauzy face aux Japonais. Félix Lebrun a aussi participé en simple où il s'est fait battre en demi-finale par le Chinois Fan Zhenhong. Il a donc joué pour la médaille de bronze et l'a emporté 4-0 face au Brésilien Hugo Calderano. Le volley français est mis en avant car c'est la deuxième fois d'affilée que les Français réalisent l'exploit de gagner la médaille d'or. Est-ce que vous êtes allé au JO pendant cet été ou pas ? Oui, moi je suis allé au JO avec l'école Saint-Joseph. J'ai regardé les Paralympiques de basket fauteuil et c'était très bien. Mais est-ce que vous l'avez regardé à la télé un petit peu ou pas ? Oui, moi j'ai suivi les JO jusqu'à la toute fin. Et les JO paralympiques, j'ai suivi un peu moins parce que j'étais rentré de vacances. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Romain, Aristide, Victor, Ernesto, Léonie, Diane et Loïc de nous avoir présenté tous ces thèmes. Et à bientôt pour une nouvelle émission du Club Radio du Collège Saint-Joseph.